Merci pour la question. C'est effectivement un enjeu énorme pour la gestion d'actifs. Comme vous le savez, la gestion d'actifs française est pionnière en matière de finances durables. On passe d'un métier de niche, ça va le rester bien sûr aussi pour certaines gestions, mais à un métier qui se généralise en société de gestion. Plus de la moitié des actifs sous gestion sont en finances durables en France. Donc on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Et donc aujourd'hui, on passe aussi dans un métier qui va prendre en compte de plus en plus aussi la compliance, donc la manière dont on vérifie, dont on contrôle, dont on fait la preuve de ce qu'on avance. Pour ce faire, on a bien évidemment besoin de deux choses. On a besoin de la donnée de base, donc la donnée brute des émetteurs, des entreprises dans lesquelles on investit. Et cela est beaucoup lié donc, à la révision de CSRD, donc la directive sur les données extra-financières des entreprises, et également les méthodologies, les ratios pour le calcul, pour les métriques des sociétés de gestion. Là aussi, on a besoin effectivement de standardisation, puis aussi du temps pour bien réfléchir à la manière dont on calcule. Je vais prendre un exemple. On se pose la question actuellement dans une consultation de l'ESMA sur la manière dont on va calculer les expositions pour les principales adverse impact, donc les PAI. Également pour l'alignement à la taxonomie et aussi pour les investissements durables. Et on se pose la question de comment on va refléter, par exemple, pour la comparaison entre différents fonds, les investissements qui vont aussi concourir à un portefeuille de gestion efficace qui couvre les risques. Par exemple, on peut avoir du risque de change qui doit être couvert par dérivés, le cash, parce qu'on va avoir des nouvelles souscriptions. Donc on a tous ces éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul des ratios. Comme on l'a fait pour les directives OPCVM et AIFM en leur temps, on doit également regarder les méthodologies et les ratios pour bien réfléchir à la manière dont on intègre ces différents éléments pour qu'effectivement, lorsqu'on avance un chiffre, qu'il ait du sens, qu'il soit fiable et qu'il soit effectivement, qui reflète en fait la gestion qui a été mise en œuvre.